Le chiffre ce soir de ces 18h30, c'est une date, 1970, car c'est la décennie où le hip-hop est né. Cette danse urbaine a vu le jour aux États-Unis. Nel Tandar, le grand spécialiste. Le hip-hop, c'est une culture. Le breakdance, ça fait partie du hip-hop. Expliquez-nous. Alors, à la base, le hip-hop est une culture, un mouvement culturel qui rassemble en son sein 5 grandes disciplines. Donc, il y a le rap, le DJing, le graffiti, le beatbox et la danse hip-hop. Dans la danse hip-hop, on a la richesse d'avoir une multitude de danses différentes, popping, locking et breakdance. Donc, le breakdance fait partie de cette grande culture, de ce grand mouvement culturel apparu aux États-Unis à la fin des années 70. Alors chez nous, ici en Ile-de-France, à Paris, vous connaissez bien cette culture, hein, vous avez la quarantaine, je dirais 43 ans. C'est vraiment toujours une place forte et importante ici, Paris et l'Ile-de-France, au niveau du breakdance. Mais carrément, c'est vraiment un point central, disons même à travers le monde. La France est reconnue par sa French Touch. Donc ça, c'est important de le dire et de le souligner. Et encore plus aujourd'hui, avec l'arrivée du breakdance aux Jeux Olympiques. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est énorme. D'ailleurs, on voit ici des images, Nel, de vous sur scène pour les battles. Ça, c'est intéressant. C'est important de s'affronter, bien sûr, avec des chorés assez impressionnantes de breakdance. Alors, bien sûr, on vient de voir une battle de break. Important aussi, ce sont les arts des danses urbaines, effectivement, avec les spectacles et le festival Suresnes Cité Danse dédié justement aux danses urbaines. Pourquoi avoir créé il y a 31 ans ce festival? D'ailleurs, on peut se poser cette question pour vous, Corinne Ocelli, qui dirigeait la programmation. C'est mon illustre prédécesseur, Olivier Meyer, qui a fait une rencontre déterminante avec un danseur new-yorkais qui s'appelait Doug Elkins et qui lui a fait découvrir des breakers et à l'époque des gars du Bronx qui dansaient dans leur quartier. Et Olivier Meyer, qui était déjà un grand connaisseur de danse, s'est dit mais en fait, il y a un langage chorégraphique là. C'est intéressant, il faut leur donner des plateaux, il faut leur donner aussi l'opportunité de développer ce langage chorégraphique sur scène et leur donner les moyens de déplacer aussi cet art sur les scènes de théâtre. Et c'est jusqu'au 5 février, combien de spectacles en tout? 16 spectacles différents. C'est quand même beau, on a vu des images de certains de ces spectacles. Alors bien sûr, celles et ceux qui nous regardent, on parle de danse urbaine et de aussi K-pop. Alors là, attention, je ne sais pas si tout le monde connaît le K-pop. Vous dansez justement cette danse urbaine, Julien Waka. Ça vient d'où? Ça veut dire quoi, K-pop? Alors, surtout quand on parle de K-pop, on parle de cover K-pop, vu qu'on va reproduire les chorégraphies de chaque musique de ce style musical de la K-pop. Chaque musique va avoir une chorégraphie qui lui est attitrée. Bon, bien sûr, avec mon groupe, on rajoute quelques parties en chorégraphiant quelques scènes en plus, comme vous pouvez voir dans la vidéo qui est là juste à ce moment-là. Il y a quelques parties qui sont rajoutées, qu'on a chorégraphiées nous-mêmes. C'est assez amusant, donc c'est important de le dire. C'est votre groupe, Young Nation Dance, parce que vous avez d'ailleurs différents membres qui font certes de la danse, mais aussi des vidéos, d'où cette vidéo donc devant les pyramides du Louvre. Vous êtes très bien organisés, vous également, vous dansez à la Défense ou encore, par exemple, à travers la ville de Paris et en Ile-de-France? Alors, en général, quand on fait nos tournages de vidéos, on va filmer dans les endroits un peu importants de la ville de Paris, tels que le Trocadéro, le Louvre ou encore, à côté de la Tour Eiffel. Et souvent, quand on va s'entraîner, il y a plusieurs spots sur Paris qui existent, particulièrement 2 qui sont Bibliothèque François Mitterrand ou encore, la Défense, qui est un lieu un peu caché aux yeux de tous, quoi. Et aujourd'hui, K-pop sur le plateau du 18h30. Je vous invite fait. à rejoindre votre camarade de Young Nation Dance pour avoir quand même de la danse en direct. Allez-y devant le mur d'image, l'écran genre du 18h30. C'est Jaka, Julien Waka et le nom de scène avec vous, Bichente, pour du K-pop, de la K-pop en direct danse coréenne. Musique, on vous regarde les gars.
Si, Young Nation Dance, bravo comme vous applaudissez. Tous les trois, bravo. C'est impressionnant parce que vous ne vous rendez pas compte, vous, chez vous, mais on peut dire que le plancher, le dance floor du 18-30 bouge plus que jamais. Bravo, bien sûr, à nos amis des caméras, parce qu'évidemment, il faut vous suivre. Donc, Young Nation Dance, fondé en 2017, 18 danseurs, 12 millions de vues sur YouTube. C'est impressionnant. Combien de temps pour maîtriser une chorégraphie ? Alors en général, ça nous prend 3 semaines pour pouvoir se coordonner. Vu qu'on est assez beaucoup, en général, il faut 6-7 personnes. Attendez, je reprends un peu Et je mon me rends compte souffle. que je suis un présentateur très bienveillant sur ce coup-là, parce qu'on vous sent reprendre votre souffle. C'est normal, bah oui, vous venez juste de danser. Alors, vous savez ce qu'on va faire pour que vous repreniez votre souffle ? On va regarder un extrait d'un show que vous avez fait justement ici à Paris en plein air avec un danseur coréen, une star absolue en Corée du Sud, qui a accepté de danser avec ce groupe d'Île-de-France. Regardez Young Nation Dance. My money moves, money I choose. Leave my shoes, walking on you. My money rules, my money moves, money I choose. Watch all my wars and years and dollars be dropping on you, you, you. Dun, 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 dropping on you. Dun, 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 dropping on you. Oh là là, Young Nation Dance, vraiment bravo. Au parvis de la Défense, là, justement, c'est assez impressionnant. Pour vous, Nel Tandar, qui fait du breakdance, quand vous voyez ce type de danse, justement, qu'est-ce que cela vous évoque, la K-pop ? Non, c'est bien parce que c'est vraiment millimétré. On sent le travail chorégraphique qu'il y a derrière. On sent vraiment que voilà, il y a une volonté d'être ensemble. Et quand il y a un travail artistique qui est bien fait, il faut le souligner, il faut l'applaudir. Donc je trouve que c'est très bien. Effectivement, bravo. Donc, vous voyez à l'instant une très belle performance. On va voir maintenant des images justement avec un chanteur coréen qui a accepté de danser avec vous. Hein. C'est assez impressionnant. Comment vous avez fait pour que ce danseur coréen vienne danser ? C'est une superstar. Il a vu ce que vous faisiez sur Internet, comme vous avez des millions de fans. Alors en fait, on est en collaboration avec une agence de K-pop, justement, qui s'appelle P-Nation. Et du coup, cela nous a permis, avec plusieurs contacts, à récupérer cette idole. Bravo. Qui s'appelle Hein. Dawn. Du coup, Et puis Trocadéro, évidemment, vous imaginez en Corée du Sud et en Asie, où la capitale fait rêver avec la Tour Eiffel en toile de fond, c'est évidemment topissime. La K-pop à Suresnes pour le festival. Est-ce que vous imaginez un jour voir ça sur scène ? Pourquoi pas ? Suresnes Cité Danse, c'est un festival des hybridations et qui est toujours en mouvement, donc pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? En tout cas, il y a du breakdance, bien sûr, du hip-hop à Suresnes Cité Danse, vraiment un festival formidable jusqu'au 5 février. On vous le recommande et justement voir le breakdance sur scène, ça vous connaissez bien déjà parce que, faut le dire, Nel Tandar, vous avez pu danser avec toute la grande troupe de Notre-Dame de Paris, voir le breakdance quitter le bitume pour la scène, qu'est-ce que cela vous fait ? Pour moi, c'était un événement parce que j'ai toujours voulu faire rayonner, essayer de montrer aux yeux du grand public en fait, cette discipline que j'entraînais tout seul ou avec mes copains dans la rue. Et le fait de mettre cette esthétique au service d'une grande distribution, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, c'était un combat et à la fois une consécration. Quelle aventure voilà, Quelle aventure, justement. Et pour vous, Caroline Ocelli, donc justement, de se dire que le breakdance, c'est sur scène, dans ces endroits magnifiques que sont les théâtres, c'est important, justement, c'est une sorte de reconnaissance de cet art ? Évidemment, c'est une reconnaissance comme art, comme pratique, comme langage artistique. Après, ça l'amène aussi ailleurs. Et moi, c'est ce que je défends, c'est que je pense que pour faire un spectacle qui dure 1 heure, il faut une écriture, il faut un propos. Donc, on n'est pas juste sur de la performance, ça c'est plutôt du domaine du sport. On est sur quelque chose de plus riche et qui va proposer à la fois un propos et une poétique. Donc, les théâtres sont là pour ça, pour amener cette dimension-là. Quelle richesse et quel plaisir de parler des danses urbaines dans le 18-30. Alors justement, on parle de breakdance, on a envie de vous voir. Nel, faire une petite démo aussi. Allez-y, vous pouvez rejoindre le plateau central du 18-30 pour du break en direct. Ça, c'est beau. C'est beau, B-Boy Nel, c'est votre nom de scène pour le breakdance. Allez, on va vous regarder. Ça va bouger. Chez vous, si vous voulez, vous vous entraînez, vous bougez les meubles. C'est à vous.
Merci beaucoup, B-Boy. Nel, Breakdance, Vagabond Crew. Très grande compagnie ici chez nous en Ile-de-France, à Agnières-sur-Seine, avec un de vos coéquipiers, de vos danseurs, qui sera peut-être en lice pour les JO de Paris 2024. C'est B-Boy Dany, n'est-ce pas? Champion d'Europe. En titre. En titre, c'était à Manchester il y a quelques Exactement. mois, en novembre dernier. Bravo Vagabond Crew. Ça, c'est impressionnant aussi. Je vous laisse tranquillement reprendre Merci. votre souffle. Caroline Ottier, donc on va parler bien sûr de tous ces spectacles. C'est impressionnant la programmation que vous proposez. On va regarder par exemple un spectacle qui a eu lieu et qui a beaucoup plu au public. C'est Bounce Back, c'est ça. On va voir des images. Il y avait du basket, il y avait du hip-hop sur la scène. Comment vous choisissez les spectacles? Alors, soit parce que je les vois, soit parce que je fais le choix d'accompagner des artistes, donc des interprètes qui deviennent chorégraphes ou des chorégraphes chevronnés, et parce que j'ai une émotion et envie de partager ça avec les publics de Suresnes Cité Danse. Justement, c'est bien, on continue de regarder les images parce qu'on parlait justement des cultures de la rue, hip-hop, avec le basket, bien sûr, culture omniprésente dans la rue. Et aux États-Unis, plus particulièrement, ce qui est intéressant aussi chez vous à Suresnes Cité Danse, c'est que vous accompagnez des artistes. Et ça, c'est très important. Et justement, un spectacle à voir dans les jours prochains, c'est Chiromanie. Alors, un spectacle vraiment formidable avec Salim Zé Hamadi Moissi, justement, un chorégraphe. On va voir des images, des répétitions. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'on voyage aussi avec ce grand artiste. Ils ont répété du côté des Comores, c'est ça? On va voir des images, voilà, on les voit. Tout à fait. Salim Ziamadi Moissi est un b-boy à l'origine, donc comorien. Il a fait une carrière d'abord au Sénégal, puis en France, notamment dans la compagnie d'Anthony Egea. Et il a eu envie de retourner aux Comores pour montrer que danseur, c'était un métier. Et chorégraphe, c'était un métier, et pour transmettre. Et en fait, il forme des danseurs et maintenant des danseuses. Et l'idée de le produire et de l'accompagner, c'est de l'aider dans cette démarche. Et en plus, ce que je trouve particulièrement intéressant avec Salim, c'est que lui, il va aller puiser du côté des danses traditionnelles comoriennes et les teinter avec son hip-hop. Et là, on investit carrément un nouveau champ chorégraphique. C'est vraiment sympa de voir ces images envoyées pour le 18-30 et pour vous. Et ça fait vraiment plaisir de les voir effectivement du côté des Comores. Chiromanie, spectacle à voir du 3 au 5 février avec Suresnes Cité Danse. Maintenant, on va voir également un engagement qui est très important pour vous. C'est bien sûr la scène hip-hop adressée aux femmes et réalisée, chorégraphiée par des femmes. Un très beau spectacle, coup de cœur aussi de France Télévisions, Affranchi. On regarde un extrait de ce spectacle. Affranchi, chorégraphie, important Amalia Sall, c'est extraordinaire, musique classique, breakdance avec des looks vraiment urbains. Très très beau spectacle capté par France Télévisions pour Culture Box, artiste que vous aimez beaucoup. Pourquoi vous aimez Amalia Sall? En fait, j'ai découvert Amalia Sall avec une pièce chorégraphique de 15 minutes et j'ai eu un coup de cœur. En fait, elle m'a bouleversée dans ma féminité, à la fois dans sa proposition chorégraphique, mais aussi dans ce que ça a provoqué chez moi. Et c'est vrai que d'être une directrice de théâtre de moins de 40 ans, ça rend sensible à ce genre de propos, de démarches. Et Amalia, c'est sa première pièce longue, Affranchi, et j'ai eu envie que ce soit une aventure commune. Et qu'elle et moi allions dans ce sens de construire une pièce entièrement féminine, alors qui s'adresse à tous. C'est pas un manifeste anti-homme, pas du tout, bien au contraire. mais voilà, l'idée c'était aussi de se dire que un festival très installé, qui a 31 ans, peut accompagner une chorégraphe pour sa première pièce. Nel Tandar, les femmes dans le hip-hop, est-ce que c'est récent? Est-ce que vous en voyez beaucoup? Il y en a toujours eu. Dans le hip-hop, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en valeur parce qu'on a l'impression que cette culture
est exclusivement masculine. Alors que la base de cette culture, en fait, c'est les femmes qui l'ont portée. Et aujourd'hui, par rapport au projet qu'on mène à Asnières, sur scène, on a vu que de plus en plus de filles étaient emballées par la pratique du breakdance. Depuis l'année dernière, on est passé de 30% à 70% de filles. Donc c'est vraiment quelque chose que j'arrive à voir de mes yeux, moi et mes collègues. Et je pense sincèrement que pour le futur, la jeunesse, en tout cas au niveau du breakdance, le potentiel, il est chez les filles. Il est chez les filles. Justement, on va revoir également des images de Leila K, également une artiste que vous aimez beaucoup, qui a été programmée dans le cadre de ce festival. Pouvez-vous décrire un peu son art et en quoi cela est particulièrement captivant chez Leila K? Leila K, c'est une guerrière, c'est une fille qui vient du break, de la danse hip-hop, mais qui, en développant son écriture chorégraphique, est aussi allée vers le contemporain, donc qui mélange ces univers-là. Et pour moi, c'est vraiment une chorégraphe montante. Pour l'instant, elle a chorégraphié uniquement des pièces courtes, mais j'entends bien programmer sa première grande pièce pour 6 danseuses à Sur Cité Danse l'année prochaine. Quelle qualité, c'est très impressionnant. On parle également bien sûr du breakdance, discipline olympique. Ça, c'est formidable quand même pour les Jeux de Paris 2024 en plus, puisqu'on disait que Paris est une capitale mondiale des danses urbaines. Alors là, qu'en pensez-vous? Quel est votre sentiment, B-Boy Nel? Vu mon sourire, je pense que c'est une très belle chose. Et au-delà de ça, c'est une opportunité magnifique pour faire découvrir le breakdance au plus grand nombre. Parce qu'en plus, vous menez des formidables projets socio-éducatifs. Exactement. Grâce à ce qu'on fait aujourd'hui avec la structure Vagabond, on essaye d'initier un souffle au niveau du breakdance en faisant de la sensibilisation, de la préformation, de la formation, de l'accompagnement. Aujourd'hui, on a intégré le break dans les écoles élémentaires sur la ville d'Asnières-sur-Seine et on est dans des discussions pour essayer d'intégrer dans les collèges et les lycées. On essaie de faire développer la pratique. Ça, c'est formidable. Vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Nel Tandar, B-Boy Nel, danseur chorégraphe, membre de la compagnie Vagabond Crew, avec beaucoup de projets socio-éducatifs. Et je tiens à le dire, peut-être qu'un de vos B-Boy Dany, sera aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est tenant du titre du championnat d'Europe qui a lieu à Manchester. On croise les doigts pour ce francilien. Merci Caroline Ocelli, directrice du théâtre de Suresnes Jean Villard et programmatrice du festival Suresnes Cité Danse. C'est jusqu'au 5 février avec encore plein de spectacles. Et merci Julien Waka, alias Jaka, danseur de K-pop venu tout droit d'Asie, la danse. En tout cas, Young Nation Dance, c'est votre groupe. C'était super. Merci à vous.